Les alliés de l'humanité, livre 2, le message des alliés de l'humanité résumé en 10 points. Le destin de l'humanité est d'émerger dans une plus grande communauté de vie intelligente qui peuple l'univers et d'établir des relations avec cette dernière. Le contact avec d'autres formes de vie intelligente représente le plus grand seuil que l'humanité aura jamais à franchir. Les résultats de ce contact détermineront notre futur pour des générations à venir. L'humanité n'est pas préparée à ce contact. Après 50 ans de recherche sur les ovnis, nous sommes encore incapables de distinguer clairement la situation à laquelle nous faisons face. En conséquence, les vrais alliés de l'humanité nous ont fait parvenir leurs avis et recommandations pour nous aider à nous y préparer avec sagesse. Un petit groupe d'individus recrutés à partir de divers mondes reçurent des alliés de l'humanité la mission d'observer la présence extraterrestre dans notre monde actuel. Leur rapport vous est présenté sous forme d'exposé. Les exposés des alliés révèlent que notre planète et son peuple font l'objet d'une ingérence menée par des forces extraterrestres qui cherchent à en saisir le contrôle au moyen de tromperies, de manipulations et de promesses non fondées. Cette intervention extraterrestre porte sur 4 points principaux: influencer des individus en position de pouvoir et d'autorité à coopérer avec les interventionnistes contre la promesse de richesse, de pouvoir et de technologie accrue. Créer des établissements secrets à partir desquels la force d'intervention peut exercer son influence sur l'environnement mental, cherchant à rendre toute la population mondiale réceptive à sa volonté et prête à s'y conformer. Manipuler nos valeurs spirituelles au moyen d'un programme de pacification qui réoriente nos plus profondes impulsions et notre dévotion. Enlever des gens contre leur gré, afin d'alimenter un programme d'hybridation visant à créer une race hybride et un nouveau leadership dont les membres seraient liés par le sang aux visiteurs. Les visiteurs extraterrestres qui avaient à cœur le bien de l'humanité sont tous partis, vu la présence des interventionnistes. Ceux qui restent appartiennent à des races aliénigènes qui ne sont pas ici pour notre bénéfice. Cela nous laisse dans une situation sans équivoque. Dans leurs exposés, les alliés insistent sur le grave danger que nous courons en acceptant et en comptant sur la technologie et offerte par l'intervention. Cela ne peut que nous mener à une dépendance envers les visiteurs et à une perte de nos libertés et de notre autosuffisance. L'humanité doit s'unir pour résister à la tromperie et aux incitations de cette intervention. Il nous revient d'établir nos propres règles d'engagement relativement à toute visite, maintenant ou dans l'avenir. C'est cette unité humaine que nous devons établir si nous comptons demeurer libres et forts en présence de ces plus grands pouvoirs qui visitent nos rivages. Cette force d'intervention se compose d'un nombre restreint d'individus. L'humanité a le pouvoir spirituel et collectif nécessaire pour résister à cette intervention, faisant grandir par le fait même sa propre sagesse et son esprit de coopération. Cela représente notre plus grand défi du moment et aussi notre plus grande occasion. Les alliés de l'humanité ont foi en notre capacité de relever ce défi. Alors, la question qui se pose est celle-ci: avons-nous cette foi en nous-mêmes? Terriens, si vous étiez bien versé dans les affaires de la plus grande communauté, vous bloqueriez toute visite à votre monde à moins qu'un accord mutuel n'ait été établi au préalable. Vous en seriez suffisamment pour ne pas permettre que votre monde soit si vulnérable. Tiré du 4e exposé du livre 1, non, ce n'est pas correct. On nous visite contre notre volonté. On nous persuade et on nous manipule contre notre volonté. Nous ne pouvons accepter cela. Nous ne sommes pas consentants. Et nous demandons que les visiteurs partent. Jusqu'à ce que de telles voix se fassent entendre, il semblera aux corps gouvernants et aux compétiteurs des collectifs que les visiteurs sont ici avec le consentement des terriens. Si vous arriviez simplement à soulever une clameur venant du public, cela serait très bénéfique à la situation. Vous n'avez pas à déloger physiquement les visiteurs et à les chasser. Vous devez simplement démontrer votre déplaisir face à leur présence et à leurs activités. Et vous devez démontrer de la réserve au regard de leur programme de séduction et de leur tromperie. Et vous devez dénoncer leur tentative d'hybridation avec des humains, visant à créer un nouveau leadership.
et vous devez vous élever contre les kidnappings. Car vous savez, ces choses se passent en secret. Même les autorités extérieures ne sont pas au courant de ces faits. Ce n'est pas en créant de la dissension parmi ses rangs que vous l'empêcherez. Elle prendra fin, parce que vous aurez élevé une voix commune contre elle, et que votre peuple se sera unifié pour la prévenir. En ce moment, les vaisseaux spatiaux étrangers vont et viennent à volonté. Les visiteurs kidnappent des gens à volonté. Ils s'emparent de ressources biologiques à volonté. Ils accèdent à des individus qui occupent des positions de pouvoir à volonté. Vous n'êtes probablement pas au courant que chaque année, des milliers de gens se font enlever contre leur gré, et ils ne reviennent jamais chez eux. Ces gens ne sont pas simplement soumis à un conditionnement. Ils sont gardés prisonniers. Quelques-uns périssent en captivité. Ils ne survivent pas au processus de leur capture. D'autres tombent malades et meurent. Les corps en bon état sont utilisés comme ressources biologiques. Cela veut dire que le sang, les organes, tout ce qui trouve preneur dans la plus grande communauté, sont utilisés. Les ressources biologiques, telles que le sang, le plasma, l'ADN, la moelle épinière, la peau et les organes, peuvent être utilisés pour leurs substances chimiques. On en fait des médicaments. On s'en sert pour générer de nouvelles formes de vie. Ces substances sont des produits précieux auprès de certains membres de la communauté galactique. Les individus capturés, qui ne sont pas ramenés chez eux, et qui ne survivent pas à leur odyssée, seront ainsi utilisés à d'autres fins. Si les interventionnistes venaient à réussir un contrôle total de votre monde, nombre de gens considérés, indésirables ou non conformes aux modèles sociaux établis par le programme d'intervention, seraient utilisés comme ressources biologiques de cette manière. Peut-être que cela vous choque, mais vous pouvez comprendre, car vous traitez vous-même les animaux de cette façon, comme des ressources biologiques fournissant nourriture, vêtements, médicaments, combustible, mais, comme nous l'avons fréquemment mentionné, s'ils insistent tant sur la préservation du monde, c'est qu'ils entendent combler leurs besoins. Les plantes, les animaux, l'atmosphère respirable, l'eau, ce sont toutes là des ressources utilisables et précieuses en elles-mêmes, tout autant que les richesses minérales. Mais l'item qui n'apparaît pas sur cette liste est l'être humain, vous-même, en tant que ressource biologique. C'est ainsi que les interventionnistes vous perçoivent comme une ressource. Bien sûr, ils ne révéleront jamais une chose pareille à ceux qui ils pacifient en ce moment, ou à ceux qui acceptent des rôles de représentants et de défenseurs du programme d'intervention. Mais pourtant, c'est la pure vérité. Les visiteurs sont ici pour faire des affaires. Vous faites partie de leur commerce, vos mains, vos yeux, vos organes reproducteurs, votre sang, votre plasma, votre biochimie. Tout cela fait partie des affaires qu'ils brassent. Vous êtes à leurs yeux du bétail intelligent utile, intéressant et important au plan commercial. Au début, ils traiteront avec déférence ceux d'entre vous qui les rencontreront en personne, mais ils ne vous accorderont ni pouvoir, ni choix. Ils essaieront seulement de vous convaincre de la sagesse de leur façon de faire, et de la nécessité de leur présence dans le monde. Et si vous déclinez l'invitation, ou si vous leur résistez, ils vous rendront la vie difficile, ou ils laisseront tomber, vous réservant pour un usage ultérieur. Ceux qui les ont combattus font partie des gens qui ne sont jamais revenus chez eux, puisqu'ils ont été éliminés, conséquence de leur comportement.